Bonjour, voici un résumé des principaux points débattus lors du conseil municipal du 22 décembre 2020. Modification des postes d'adjoints. L'échange des 2 postes d'adjoints a été acté par décision du maire. M. Martelin prendra en charge le PLU, l'urbanisme, et M. Romanotto sera en charge de la vie associative, de la mise en valeur du patrimoine et de la vie culturelle. La composition des commissions sera modifiée lors du prochain conseil municipal. Médecins. Avec la fermeture du bureau de poste, une transformation du local est étudiée pour accueillir des médecins. Les travaux sont à prévoir pour restructurer le rez-de-chaussée de l'ancien cabinet médical avec l'objectif de proposer 4 cabinets temporaires, mais durables selon les mots du maire. Un premier chiffrage estimatif des travaux s'élève à 100 000 €, pour lesquels des subventions sont possibles à hauteur de 80% maximum. Des discussions sont actuellement en cours avec 2 psychologues et 2 internes en médecine générale. À noter que les problèmes de stationnement qui se posaient avec le projet de l'ancienne municipalité ont disparu, on reste pourtant sur le même ténement. L'OAP prévu par le PLU par l'ancienne équipe est toujours d'actualité pour doter Saint-Romain d'un véritable pôle médical, mais à très long terme, selon le maire. Affaires scolaires. Le marché des fournitures des repas avec Sodexo, qui arrive à échéance au 31/12/2020, a été reconduit jusqu'au 31/08/2021 pour avoir le temps de rechercher d'éventuellement d'autres prestataires. La mise en concurrence sera in fine obligatoire car c'est un marché public et au vu du montant de la prestation et de la complexité de la procédure des marchés publics, il ne faudra pas prévoir une durée trop courte pour ce marché. Travaux. L'éclairage LED de l'école et de la mairie. Initialement, il était prévu d'équiper l'intégralité de l'école en éclairage LED. Compte tenu des problèmes d'infiltration d'eau sur l'école élémentaire, l'installation des LED ne sera réalisée que sur la partie maternelle. Le budget dédié à l'école élémentaire servira à l'équipement de la mairie. Si l'équipe municipale actuelle met en avant l'économie en énergie, l'objectif de l'ancienne municipalité était surtout d'améliorer le confort visuel, car l'économie d'énergie est minime, mais le gain de luminosité est énorme. Toiture de l'école. La venue de l'expert judiciaire a été suspendue par la mairie pour une tentative de procédure à l'amiable. La mairie dispose maintenant de l'accord écrit des 2 assureurs pour que cette solution amiable soit jouée. La recherche des entreprises pour réaliser les travaux est en cours. La solution technique retenue consisterait à enlever les polytuiles et poser du bac acier. L'entreprise des charpentiers du Prieuré pourrait faire les travaux, mais il faudra s'assurer que le changement de propriétaire et de raison sociale de cette entreprise ne mette pas en péril la garantie décennale. Plan d'adressage pour la fibre. La nouvelle équipe municipale envisage d'étendre la mise à jour de l'adressage à l'ensemble de la commune, plutôt qu'aux seules rues identifiées comme problématiques pour la fibre, c'est-à-dire des noms trop similaires et la présence de trop de bis, terre, etc. Un coût supplémentaire de 2 400 € pour cette nouvelle étude vient s'ajouter à la première étude. Si cette option est retenue, il faudra ajouter le financement de nouvelles plaques de numérotation et un soutien administratif aux habitants pour réaliser les changements d'adresse, éventuellement via un emploi service civique. Cette nouvelle réflexion allongera inévitablement l'accès à la fibre pour de nombreux habitants. Il convient donc de ne pas trop tarder à prendre une décision. Plan de relance économique de la CCBD. Présentation par le maire du plan de relance économique de la CCBD. 250 000 € de chéquiers sont disponibles aux offices de tourisme à consommer dans l'économie locale, culture, loisirs, laser-game, commerce, pas dans les hôtels, à raison d'1 chéquier par foyer. Des aides financières directes comme la prise en charge de loyer sont à l'étude, ainsi que des journées de solidarité pour alimenter un fonds de soutien pour les entreprises les plus en difficulté. Des aides aux hôtels sont envisagées avec un système de nuit réservée et une nuit offerte. La publication de l'inventaire des aides sera disponible sur le site de la CCBD. Un soutien aux agriculteurs pour écouler leur production locale est à l'étude. À l'étude également des actions emploi et insertion pour favoriser le recrutement de populations en difficulté. Et enfin, une réflexion sur la politique d'achat pour favoriser les entreprises locales. Sans présager de l'intérêt de ces propositions, à part le chéquier, les autres relances possibles ne sont que des pistes de travail. Il serait urgent d'en mettre certaines en place, car plusieurs secteurs tels que la restauration et toute la chaîne alimentaire se rapportant, ainsi que toutes les activités liées aux loisirs, sont vraiment dans le besoin, et beaucoup malheureusement ne résisteront pas à ces périodes prolongées de fermeture. À noter également la mise en place par la CCBD de 22 comités pour travailler sur des thématiques telles que l'insertion, la petite enfance, le sport, l'habitat, l'environnement. Vœux du maire. L'organisation des vœux du maire est compliquée dans le cadre de la Covid. Les vœux seront décalés le plus tard possible, sur janvier, pour tenir compte des évolutions de la pandémie.
Au pire, les vœux du maire seront faits en visioconférence. Beaucoup de communes ont déjà fait leur choix. Malgré les difficultés liées au Covid, le Père Noël a pu rendre visite aux enfants de l'école et un superbe sapin de Noël a été installé devant la mairie. Sapin richement décoré par les enfants des écoles. La tournée des anciens pour le colis de Noël a également été assurée par les bénévoles du CCAS dans le respect des gestes barrières. Je profite pour ce dernier compte-rendu de l'année 2020 pour vous souhaiter à vous, vos proches, une bonne fin d'année et surtout une excellente année 2021, qu'elle nous fasse vite oublier la précédente. Et pour cette nouvelle année, nous voulons surtout vous souhaiter une excellente santé, que tous vos vœux s'accomplissent. Prenez soin de vous, de vos proches. À l'année prochaine.